Bonjour à tous, c'est Christophe pour NeoProdFX. Il y a NFX 3D Printer également. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer un petit truc sympathique que je viens de créer. Là. Une petite pièce en fait que je viens de concevoir pour faire un test. Donc vous voyez le plateau ici là. En fait, j'ai conçu les portes roulements que vous voyez ici, parce qu'en fait à la base ces pièces-là se trouvent mais en aluminium sur internet, sur des sites et tout. Et moi j'ai voulu faire un test pour intégrer mes LM8 dedans et voir si ça fonctionnait avec un plateau. Et déjà comme vous pouvez voir, ça coulisse vachement bien, avec le roulement intégré dedans. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on pose le plateau direct dessus. Et comme vous pouvez voir, ça marche nickel. Il n'y a même pas besoin de forcer, ça coulisse tout seul. Bon, maintenant, ce que je vais devoir faire, ça va être percer les trous, mais je voulais être sûr que les pièces fonctionnent. Vous voyez, il n'y a pas besoin de forcer. L'imprimante va marcher nickel là-dessus. Ça va être génial. Et le gros avantage, c'est que comme je peux les positionner comme je veux, ça me permet de, tout simplement, vous voyez, j'ai une grande marge de mouvement. Quoi. Ça va me permettre d'imprimer vraiment les dimensions que je veux sur l'imprimante. Vous voyez là, par exemple, le headstone va être ici. Mais de ce côté-là, je vais pouvoir arriver quand même assez loin. Avec une courbe vraiment bien réglée, je vais pouvoir faire vraiment les 20 cm prévus pour une prusaille. Parce que c'est pour une prusaille 3. C'est pour le modèle qui se trouve ici, que je suis en train de construire. Là, vous pouvez voir une Mandelmax également que je suis en train de construire. Mais la Prusa, par exemple, vous voyez des options là que j'ai conçues exprès. Hein. Porte-rouleau qui va être ici. Là. Le cadre ici qui tient l'écran LCD. Là. Enfin voilà quoi. Tout ça pour dire que je suis en train de concevoir des pièces intéressantes hein, pour vendre des imprimantes intéressantes et qui seront avec des options que vous ne trouverez pas sur d'autres concurrents. Quoi. Hein. Vous pouvez voir que la mienne est en train de travailler là par exemple. Vous voyez le cadre en bois là. C'est un cadre que j'ai mis en attendant, hein, parce que je me sers de mon autre cadre en tant que patron. Hein. C'est vraiment un chantier chez moi. Vous pouvez voir que sur mon lit, là, c'est vraiment le bordel aussi. Hein, voilà. Non, mais vous inquiétez pas, je dors quand même. Hein. Mais tout ça pour dire que je suis en train de construire pas mal de pièces. Hein. Vous voyez, je construis des... Là, vous voyez un extrudeur. Là, vous voyez un autre type d'extrudeur. Je fais pas mal d'essais de différentes pièces pour voir qu'est-ce que je peux améliorer moi-même. Là, vous voyez par exemple que le châssis qui est ici, il est noir et jaune. Là, ça, c'est une imprimante que je suis en train de monter pour moi. Le noir et jaune, ça va être le petit modèle de référence que je vais avoir avec pas mal d'options qui vont être rajoutées au fur et à mesure. La orange, là, va être vendue comme ça, telle qu'elle, dès que comme vous la voyez actuellement, là, va être vendue comme ça. Il n'y aura plus que la barre que je vais rajouter là derrière pour le porte-bobine. Et ça sera tout, elle sera complète celle-là. Et là, justement, les déroulements que j'étais en train de fabriquer vont être rajoutés dessus. Le plateau, là, c'est le plateau qui est prévu pour. Il va être monté sur ressort avec des vis exprès, là. Voilà. Vous allez voir que ça va être sympathique, quoi. Il ne me reste plus que les trous à percer, puis le plateau est prêt. Voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Hein. Il va y avoir des vidéos tutoriels, justement, sur comment assembler entièrement un plateau Y comme ça. Ça, c'est le plateau de l'axe Y. Je vais vous faire une vidéo comment l'assembler complètement. Ensuite, on va passer à l'assemblage de l'axe X et l'axe Z. Hein, l'axe X qui fait comme ça, et l'axe Z qui monte. Hein, on va avoir des petites vidéos sympathiques. Là. Je vais vous faire également des petites vidéos sur la programmation du Marlin, hein, comment modifier certaines choses. Par exemple, vous voyez que là, il y a un écran LCD, il va falloir pouvoir paramétrer dans le logiciel comment ajouter ceci. Je vous expliquerai comment modifier certaines petites choses dedans aussi, si vous voulez par exemple personnaliser l'écran, qui vous affiche votre prénom et votre nom, ça peut être sympa, ça peut être rigolo, pour montrer à des copains. Je vais vous expliquer ça, ensuite je vais vous expliquer certaines autres choses, la calibration, hein, calibration du plateau, qui sera totalement simple vu qu'elle sera sur ressort. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura d'autre ? Certaines choses à régler sur les températures, hein, par exemple quand vous verrez votre plateau. Je vais vous expliquer également comment faire tenir votre impression d'ABS comme celle-ci. Vous voyez que là, il n'y a pas de scotch, il n'y a que dalle, hein. C'est juste la plaque de verre qui est posée sur le plateau chauffant.
Et c'est grâce à de la laque à cheveux que ça tient. C'est juste ça. Ça me coûte beaucoup moins cher que du scotch, parce que la laque à cheveux c'est 90 centimes la bouteille pour, bon, je sais pas, une bonne cinquantaine d'impressions, hein, je suis quand même tranquille. Et j'en mets pas à chaque fois, hein, c'est tant que le plateau il a une certaine surface granuleuse, ça colle. Là, vous voyez que je suis en train d'imprimer un objet qui est assez grand. C'est un pistolet dans un jeu vidéo, hein, qui est en plusieurs parties. Là, je suis en train d'imprimer un morceau déjà. Et normalement, l'impression va bien se passer. Il n'y aura pas de décollage et tout. Voilà, voilà. Tout ça pour dire que le plateau, c'est quand même un élément important. Et le coulissement comme ça va permettre déjà d'améliorer certaines choses sur la Prusa. Parce que là, le plateau que j'ai moi, c'est un plateau en aluminium que j'ai reçu comme ça. Et franchement, j'aime pas trop la technique qu'ils utilisent dessus. Il n'est pas vraiment stable. Hein. Il suffit que j'appuie sur un bord là. Si j'appuie sur le bord où il n'y a qu'un seul roulement, ça bouge. Alors que moi, là, vous pouvez voir, il y a de la rigidité. Bon, c'est pas vissé, mais je veux dire, il y a la rigidité du plateau. Là, vous pouvez y aller. Hein. Ça bougera pas. L'impression va rester de niveau, quoi. Ça bougera pas. Il faut pas hésiter de temps en temps à remettre du plastique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les bobines, même si elles sont enroulées, les rouleaux sont pas forcément enroulés proprement. J'ai des rouleaux, par exemple, le orange, là, vous voyez qu'il y a des nœuds. Là. Voilà. Et ça vient du fait que les bobines sont enroulées un peu trop vite sur certaines machines. Et, pardon, vous voyez le noir là, si je tirerais pas dessus pour en remettre de temps en temps, ça coincerait et en fait l'extrudeur n'amènerait pas assez de plastique. Donc il faut bien penser à surveiller vos impressions quand même. Vous faites des impressions autonomes, mais il faut quand même rester à côté. Parce qu'on ne sait jamais quoi. S'il y a un petit problème, il faut pouvoir rester à côté et pouvoir appuyer vite fait. Parce que ça m'est arrivé une fois d'avoir une impression qui avait raté, et j'étais parti en ville faire les courses, et en fait ça m'a gâché 2 heures d'impression pour rien. Parce qu'en fait, la pièce s'était décollée. Pour une petite pièce, genre une petite pièce comme ça, si vous voyez que en fait, la pièce, il suffit qu'il y ait une mauvaise accroche, et elle va se décoller du plateau. Et le problème, c'est qu'elle va bouger en même temps que l'extrudeur, et ben, ça va faire un truc dégueulasse. Et ça arrive souvent. Hein. Si les pièces sont si le plateau est mal calibré, les pièces ne vont pas adhérer dessus. Et ça va se décoller, et ça va partir. Et pendant que vous n'êtes pas là, ben, l'impression se rate. Qu'est-ce que je peux vous dire? Pour vous montrer en fait ce qu'il faut voir en fait quand une impression est bien calibrée en fait, dessous là vous voyez c'est brillant, il n'y a pas de le plastique est aplati en fait tellement que c'est bien posé, c'est brillant et du coup ça vous donne une surface qui est nickel et la pièce en elle-même devient propre quoi. Parce que ce qui arrive c'est que quand une pièce a mal adhéré, les autres couches vont mal adhérer aussi et si le plateau n'était pas bien nivelé, le problème, c'est qu'il va y avoir des couches qui vont se décoller, et la pièce, vous allez pouvoir la casser à la main, quoi, il n'y aura pas la solidité de l'objet. Pour ça, surveiller. En fait, la première couche, c'est la première couche qu'il faut beaucoup surveiller. Si vous voyez que ça commence à se décoller à un endroit, vous arrêtez tout de suite. Parce que de toute façon, la pièce va commencer à se rétracter, et ça va vous foutre en l'air votre impression. Ce qu'il faut, c'est la première couche, vraiment la surveiller, et vraiment, c'est la pierre, c'est comme un pont. C'est la première pierre qui va tenir tout le reste. Si la première pierre n'est pas bonne, le reste, ça ne tiendra pas. Donc voilà. Je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos tutoriels, hein, et n'hésitez pas à regarder la chaîne, parce qu'il va y avoir du mouvement. Voilà, à plus.